insuffle à ce début de session de formation comme à ton habitude. Chers Toastmasters, chers collègues, celui que je vais vous présenter à présent sera notre formateur de ce soir. Je n'ai que quelques secondes pour le présenter, hélas, alors qu'il m'aurait fallu toute une journée. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout de même tenter de le présenter du mieux que je peux. Vous verrez que la division A aujourd'hui a décidé de s'internationaliser et de vous montrer qu'à Abidjan, nous savons accueillir les compétences de partout. À Abidjan, c'est tellement doux avec la loco que même les Toastmasters de si loin ont décidé de venir en grignoter un bout ce soir. Notre formateur est membre fondateur du Toastmaster Club Likonzi et qui a été primé distingué du président en 2023. Bravo. Il a été huissier, puis vice-président aux relations publiques du club en ligne Farafina TMC en 2020 et 2022. Il a été également primé, de manière personnelle cette fois-ci, Lumière de la précellence par la division P pour les services rendus au district 94 dans son ensemble pendant la mandature 22-23. C'est un cadre à l'agence gouvernementale en charge de la régulation du secteur des télécommunications de son pays, que je vous présenterai tout à l'heure. Et en parallèle, il est traducteur, interprète de conférences, il est consultant formateur en art oratoire. J'ai vu par ailleurs qu'il est également maître de cérémonie bilingue. Il a pour citation favorite, il n'est de vent favorable pour qui ne sait où il va, de Sénèque. Mais aujourd'hui, notre formateur, lui, sait exactement où il nous mènera afin de nous permettre de maîtriser l'art et la manière de délivrer des visuels attractifs et impactants. Notre formateur nous vient de Brazzaville et il se nomme Nartis Kiwari, que je vous demande de bien vouloir recevoir à ce lutrin virtuel sous des roulements de tambour. Merci, chère modératrice Soraya, pour cette présentation qui me fait chaud au cœur. Alors, comme elle l'a dit, aujourd'hui, la session s'internationalise. Je suis en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour partager avec vous au sujet d'un thème que j'aime bien. J'aime bien partager des astuces sur l'utilisation des outils et je suis vraiment heureux d'être avec vous ce soir. Vous êtes connectés de partout. Nous allons parler ensemble donc des présentations. Comment réussir sa présentation et quel logiciel de conception utiliser. D'après le programme, j'ai 40 minutes, c'est bien ça, mais je ne veux pas toutes les utiliser pour le monologue. Nous allons parler, ou je vais parler pour environ 20 minutes à peu près pour vous partager un peu de théorie. Il y aura un peu d'interaction aussi. Et nous allons consacrer le reste du temps à l'interaction parce que je crois et je suis convaincu que c'est pendant cette phase d'interaction où nous pourrons apprendre davantage parce que vous poserez des questions qui nous permettront d'approfondir sur le sujet et qui me permettront aussi d'aborder des points que je n'aurais pas partagés dans ma présentation. Je vais partager mes slides maintenant. Donc, je vais le faire. Diapositive. OK. Voilà. Donc, nous sommes ensemble pour partager au sujet des présentations. Nous faisons tous des présentations, que vous soyez financier comme notre modératrice, que vous soyez un enseignant, que vous soyez un formateur de quelque thème que ce soit, vous êtes appelé à présenter quelque chose, soit de votre propre voix, soit avec des supports visuels. Et donc, la technique, je dois avancer un tout petit peu, voilà.
Et donc, l'objectif de notre session, c'est d'apprendre les principes fondamentaux de la conception de supports visuels efficaces. Comme tout art, comme toute chose, il y a des principes pour pouvoir réussir ce que nous avons à faire. Et nous allons partager des principes fondamentaux. Nous n'avons pas la prétention d'aborder dans les détails succincts tout ce qu'il faut savoir, mais au moins, les principes fondamentaux pourront permettre à chacun de s'envoler après. Et finalement, nous allons découvrir ensemble des logiciels usuels de conception que nous utilisons de manière régulière. Alors, les supports visuels sont des outils puissants qui peuvent aider à améliorer la clarté, la compréhension et la mémorisation d'une présentation. Ce que les personnes retiennent de ce que nous présentons, c'est pas seulement les mots, mais c'est d'abord ce qu'ils ressentent de ce que nous présentons. Et les supports visuels, comme ce que je vous partage maintenant, doivent venir soutenir le message, doivent venir soutenir ce que vous avez à partager. Le support visuel ou la présentation n'est pas le but de mon message, n'est pas le but d'une prestation quelconque, mais plutôt un support pour faciliter la compréhension, pour améliorer la clarté et aussi aider à la mémorisation d'une présentation. Alors, comme principe fondamental premier, il y a la clarté et la simplicité. Il est important d'avoir des supports visuels clairs et simples. C'est avec beaucoup de peine que j'ai souvent vu des supports visuels surchargés, avec des couleurs multiples, qui embrouillent même ceux qui regardent, les auditeurs, ceux qui sont censés participer à la formation. Donc, nous sommes invités à faire très attention à cela. Le support visuel doit faciliter la lecture et la compréhension des informations. Comme point suivant, il y a la règle des 6-6, toujours sous la clarté et la simplicité. Il est souhaitable, ce n'est pas une règle ferme, mais il est souhaitable lorsque nous avons des présentations de ne pas avoir plus de 6 lignes dans une diapo. Une diapo ou une slide, diapositive, voilà, c'est l'abréviation. C'est ce que je vous présente maintenant. Ce qui s'affiche là, c'est une diapositive. Pour ceux qui utilisent des documents Word, on pourrait parler de pages ou de feuilles pour Excel. Mais dans le cas de présentation, je suis dans PowerPoint, il s'agit de diapos. Donc, on ne devrait pas avoir plus de 6 lignes de texte et aussi pas plus de 6 mots par ligne. La raison de cela, c'est pour garantir la clarté et la simplicité de l'information. Toujours sous la clarté et la simplicité, il y a un homme, un entrepreneur, Guy Kawasaki, qui a comme ça pensé à un principe de 10-20-30. Encore une fois, ce sont les principes qu'il partage, mais qui ne sont pas euh, obligatoires, mais vraiment, ce sont des principes qui sont souhaitables à suivre. Alors, dans la règle de 10-20-30, Guy Kawasaki recommande pour une présentation de ne pas avoir plus de 10 slides. Bon, dans notre cas précis, entre parenthèses, nous allons avoir un peu plus de 10 slides, mais c'est pour la bonne cause, parce qu'il y a quelque part 2 présentations dans ce que nous partageons. Mais si vous allez faire une vente, présenter un produit, présenter des résultats, Guy Kawasaki propose d'avoir 10 slides. Ensuite, il propose de ne pas parler pendant plus de 20 minutes. Parce qu'au-delà de 20 minutes, notre capacité de retention, notre attention est entamée. Les personnes pourront commencer à bâiller, à s'ennuyer, et ce n'est pas notre avantage. Donc, il recommande de présenter pendant maximum 20 minutes. Et finalement, les 30 représentent les 30 points de la police. 30, c'est la taille. Présentement, j'utilise la taille de police 30. Ça permet à ce que, quelle que soit la distance où vous vous trouvez, vous pouvez lire ce qui est à l'écran. Si j'avais des écrits un peu plus petits, vous seriez emmené à faire un peu plus d'efforts, à me lire, et ça pourrait entamer aussi votre attention de ce que je partage. Donc, à la fin de cette session ou dans le groupe Amis des Afterwork, je pourrais partager une petite fiche de Guy Kawasaki dans laquelle il partage ce principe des 10, 20, 30. Il détaille même, il propose
quels sont les différents slides qu'on doit utiliser pour les 10 qui sont là présentement. Alors, comme point suivant, nous devons aussi avoir une utilisation d'images et de graphiques. Il y a des choses qui n'est pas aisé d'expliquer. Il y a des choses qui ne sont pas aisées à expliquer en des mots. Il faudrait chercher à faire beaucoup d'acrobaties verbales pour expliquer des choses qui peuvent être compliquées, alors qu'une seule image peut nous permettre de bien partager notre message, de comprendre ce qu'il y a à partager. Nous allons démontrer cela. Il y a quelques mois, j'ai eu à former des Zoom Masters et donc j'avais utilisé beaucoup d'images parce que c'était la meilleure façon pour moi de transmettre le message. Parce qu'au moins, nous voyons de quoi je parle. Quand j'explique quelque chose, je n'ai pas besoin de dire va en bas à gauche, tu verras deux bonhommes disposés d'une certaine manière. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je présente une image, je fais une capture écran et je mets des annotations sur cette image telle que vous voyez sur l'écran pour expliquer ce que je veux expliquer. Là, il s'agissait par exemple de comment réclamer le rôle de host pendant une session Zoom. Également, j'ai eu à tenir un autre atelier sur le streaming. Le streaming, c'est simplement la mise en direct. C'est des choses qui peuvent paraître très complexes, chimiques même à la limite, pour employer un jargon familier. Mais lorsque nous utilisons des images, cela peut permettre, peut faciliter la compréhension. Donc là, par exemple, il s'agit d'un schéma. Je vais présenter ici euh, le matériel à utiliser pour faire un streaming. Nous avons le micro, nous avons la caméra, la carte vidéo, nous avons un écran qui centralise un peu tout avec le logiciel de streaming, de diffusion directe. Et par après, on a une schématisation d'un autre logiciel de duplication du flux. Bon, j'emploie des termes un peu techniques. Ce n'est pas le but de notre session, mais c'est juste pour vous montrer comment, même en tant que technicien, en tant que, oui, technicien, on peut partager des informations complexes en utilisant des représentations graphiques. Et cela est fortement encouragé, fortement encouragé. Finalement, il y a aussi, je vais y arriver, toujours dans l'utilisation des graphiques, je vais, pendant 2 minutes, je vais solliciter une ou deux personnes qui vont me dire ce qu'elles voient dans cette image. Est-ce qu'on a un volontaire? Quelqu'un pourrait ouvrir le micro. Dites-moi juste ce que vous voyez. Une vieille et un vieux homme. D'accord. Une vieille et un vieux. Voilà. Ou un vieil homme. Merci beaucoup, chers collègues. Quelqu'un d'autre voit quelque chose d'autre? Oui, je vois Nadine Abi qui a levé la main. Tu peux ouvrir ton micro. Bonsoir, bonsoir, Narcisse. Narcisse. Je vois deux personnes, un qui joue à la guitare et l'autre qui écoute. D'accord. Donc, une personne qui joue à la guitare et une autre qui écoute, une femme peut-être. Quelqu'un d'autre voit quelque chose d'autre? Une personne Anastasie. dans la... Narcisse, moi je Oui. vois une coupe. Une coupe. Waouh. Oui, Une Ah oui, personne à la je ne l'avais porte. pas vue moi aussi. Elle est où? Au milieu peut-être? Ok. au milieu, une coupe, comme coupe qu'on prend pour donner on met la communion Oui, pour donner. exactement. Voilà, comme à l'église, voilà. Ok. Oui, Et ça, je je n'avais vois pas le vu ça, vêtement. moi. Oui, un Je vois le vêtement. vêtement du vieillard Oui, qui couvre, qui va jusqu'à la dame. d'accord. Ensuite, Magnifique. dans la tête du vieillard, Oui, ses oreilles, uh-huh, dans la sphère de son oreille, il uh-huh. y a une sorte de porte avec Ok, quelqu'un dedans. qui semble Exactement, c'est ce que sortir. j'aimerais dire également. Et puis sa bouche, Voilà. son nez Oh. et ses yeux Mhm, sont mhm. constitués d'un monsieur qui joue au banjo. Au Donc banjo. oui, Oui, oui. les Un monsieur sourcils du moustachu peut-être. vieillard, Ouais. les sourcils du vieillard, c'est le chapeau. Mhm. Les yeux du vieillard, c'est le visage du monsieur. L'œil, pas Oui, les yeux, l'œil, un œil, c'est un œil que nous l'œil. voyons.
Oui. Le nez du vieillard, c'est le bras de celui qui joue à la Mhm. guitare. D'accord. Donc, son coude constitue la pointe de son nez. Ah, ah. Et OK. son menton, son menton est constitué de la jambe de celui qui joue à la guitare, enfin au banjo. Eh bien, dis Je veux donc, m'arrêter là. Il y a cher beaucoup à dire, collègue, mais je veux m'arrêter là. merci beaucoup, cher collègue Anastasie. Je vois que vous avez le regard très, très large. Merci beaucoup pour cette contribution. Bon, je Je vois vous une en autre prie. main, HP002. Euh, Est-ce que je la prends? On va devoir avancer. HP002, si tu peux te renommer aussi. Non, la main a été baissée. Donc, nous allons poursuivre. Merci beaucoup pour vos contributions à cet exercice. En effet, c'est une image. Chacun de vous a vu quelque chose que l'autre n'a peut-être pas vu. Peut-être après l'intervention de l'autre, votre regard s'est élargi. Donc, dans vos présentations, les images que vous allez utiliser pourront permettre d'élargir la compréhension, pourront permettre d'élargir la perspective de ce que vous voulez partager. Personnellement, je n'avais pas remarqué la coupe au milieu lorsque je choisissais cette image. Je n'avais pas remarqué la coupe, mais c'est un détail supplémentaire qui peut servir à enrichir le débat. Par cette image, on peut partager sur un thème en lien avec les couples, par exemple, les principes de longévité ou de bonne santé de couple. Il faudrait que l'homme joue souvent la musique à son épouse. Et voilà, bon, je ne vais pas entrer dans ces détails-là, ce n'est pas l'objet de la présentation, mais mon point, c'est que une image peut élargir notre perspective, peut permettre aux autres de s'exprimer, encourager l'interaction, et ce n'est qu'à votre avantage. Donc, utilisons au mieux des images, des illustrations pour appuyer ce que nous avons à partager comme message. Un autre point, une autre recommandation, un autre principe fondamental, c'est la consistance dans la conception. La consistance dans la conception. Il faudrait que le design soit cohérent. En fait, un design cohérent renforce le message. Vous ne pouvez pas commencer une diapositive avec une certaine forme, avec des couleurs données. La diapositive suivante vient avec d'autres couleurs, d'autres polices. Ça peut embrouiller votre auditoire et ça gêne à la limite. J'ai souvent vu des présentations de la sorte, des polices différentes, des données disposées d'une certaine manière qui n'encouragent pas vraiment euh, la consommation du document. Donc, lorsqu'on parle de consistance, il s'agit aussi de l'harmonie dans nos diapositives. J'encourage, je nous encourage à utiliser ce qu'on appelle des palettes de couleurs. Les palettes de couleurs, vous pourrez les retrouver dans le logiciel PowerPoint, que je vous présenterai aussi bien après. Ça vous permet de bien combiner les couleurs. Par exemple, on a du texte, on a un texte donné, un texte de couleur rouge, qu'on ne peut pas mettre sous du bleu foncé, par exemple, ou disons un arrière-plan foncé et un texte foncé. Ce n'est vraiment pas commode. Quand l'arrière-plan est foncé, il est souhaitable que les écrits soient de couleur claire. Et quand on a l'inverse, quand l'arrière-plan est clair, blanc par exemple, souhaitable que les écrits soient de couleur sombre, par exemple noir, rouge, marron, en fonction de la charte que nous avons. Par exemple, dans le logiciel Canva, c'est un logiciel en ligne qu'on va présenter aussi, Canva propose des modèles de présentation. C'est ce que je nous encourage aussi. Plutôt que de construire les choses from scratch, en anglais on le dit, c'est-à-dire à zéro, depuis la base, partir à zéro, nous sommes encouragés à utiliser des modèles que nous allons juste réellement plutôt modifier légèrement en y apportant nos données, nos personnalisations. Donc là, à l'écran, nous avons des propositions de modèles de Canva, tel que ça s'affiche dans ce logiciel, et aussi à côté, nous avons des propositions de modèles de PowerPoint. Alors, ce qu'il ne faut pas faire pour des présentations fluides, pour des belles présentations, c'est de multiplier les diapositives. Plus vous êtes bref et concis, mieux c'est, non seulement pour vous, vous gérez mieux le temps, mais pour les consommateurs, pour ceux qui vous suivent aussi.
C'est à leur avantage parce qu'il y a moins de choses à consommer et c'est plus facile à digérer mentalement. Alors, les textes trop longs qu'il faut éviter. Il faut éviter d'abuser de trop de sons et d'animation, trop de fioritures. Lorsque vous êtes en présentiel, voilà, nous sommes en live, mais lorsque vous êtes en présentiel, vous avez des gens devant vous, vous avez un écran peut-être derrière. Attention de tourner le dos à votre auditoire pour lire ce qui est à l'écran. En principe, le support vient pour soutenir votre message. Vous savez ce que vous avez à dire. Le support vient juste vous annoncer les grandes idées et c'est à vous de développer ce que vous avez à dire. Présentement, je n'ai pas de notes, je n'ai pas des choses écrites quelque part pour lire ce que je vous dis en ce moment, mais c'est juste les éléments qu'il y a à l'écran qui me permettent de développer et d'avancer dans le message que j'ai à partager. Et finalement, il est souhaitable, surtout quand vous avez des présentations publiques, de faire attention aux images que vous allez utiliser. Il faudrait être sûr que ce sont des images qui sont libres de droit. Généralement, quand des images sont libres de droit, on a CC en dessous de ces images ou quelque part sur l'image. Et là, nous pouvons les utiliser sans risque donné. Et si nous n'avons pas la certitude, alors il est mieux de ne pas utiliser des images, utiliser des diapositives avec des écrits, des textes. Ça ne va pas nuire ou empêcher la bonne compréhension. Alors, nous passons à la deuxième partie qui est donc quel logiciel utiliser. Je rappelle, si vous avez des questions, mettez-les déjà dans le chat ou bien écrivez-les à côté. Vous pourrez prendre la parole le moment venu pour pouvoir euh, poser vos questions de vive voix et nous allons y répondre. Alors, quel logiciel utiliser? Nous n'allons pas parler de tous les logiciels. Il y en a pléthore de logiciels, ça je peux vous garantir. Mais nous allons parler juste des logiciels les plus utilisés, les plus usuels et les plus pratiques surtout. Alors, nous sommes d'accord, il y a PowerPoint. Vraiment, ceux qui ne connaissent pas PowerPoint, franchement, il y a problème. Donc, il y a PowerPoint qu'on peut utiliser, disponible sur Windows, également sur les Apple, mais sur Apple, on a plus logiciel, euh, comment on appelle ça? C'est présentation. Ah, c'est bizarre, j'ai oublié le nom de l'équivalent sur Apple. Quelqu'un pourra nous le rappeler dans le chat, certainement. Mais les fonctionnalités sont quasiment les mêmes avec PowerPoint. Et nous avons aussi un autre logiciel qui est Google Slides. Beaucoup ne connaissent pas Google Slides. C'est un des logiciels en ligne de la constellation de Google. Moi, j'appelle ça constellation parce que Google a beaucoup d'outils que nous n'utilisons pas toujours, malheureusement, faute de connaissances, mais aussi d'utilité. Donc, si vous pouvez ne pas avoir le logiciel PowerPoint installé sur votre machine, mais vous avez accès à Internet, vous avez un navigateur, vous n'êtes pas pénalisé, vous pouvez quand même préparer vos présentations via le navigateur à partir de Google Slides. Et ça, vous le trouvez à partir donc de votre compte Google, pour ceux qui en ont, et vous pouvez voilà, vous pouvez donc trouver Google Slides, c'est souligné là dans le navigateur, quand vous vous connectez à votre compte Gmail, en tout cas. Ensuite, nous avons un autre logiciel, c'est Prezi. Prezi, c'est un logiciel alors formidable qui vous permet de faire des choses, je dirais juste waouh. Ceux qui suivent les TEDx, vous avez parfois pu remarquer qu'il y a des présentations qui sont animées, dynamiques. On a l'impression que ce sont des vidéos, mais ce sont bel et bien des présentations. Moi, je veux vous montrer brièvement. Donc, je coupe d'abord le partage de mon écran. Je vais me positionner sur oui, le partage de Prési. Donc, ça, c'est une présentation dans Prési. Ce n'est pas de moi, hein, c'est une présentation que j'ai vue sur Internet. Et donc, quand je clique sur Âge, vous voyez, c'est dynamique. Ça me montre Kinder. Et si j'avance, ça va aller à l'adolescence. Ça me montre les images de l'adolescence. Je reviens. J'ai l'âge. Ensuite, je vais aller à l'âge de 10 ans. Toujours dynamique. Allez, oui, j'étais en classe de cinquième. Ensuite, attention pour vos yeux, elle montre ses photos. Et quand j'avance, je reviens.
et c'est très dynamique. On peut le faire aussi dans PowerPoint, mais c'est un peu plus compliqué. Prezi, un logiciel en ligne, permet déjà de faire des présentations pareilles. Et si vous avez des chiffres, des graphes à présenter, c'est aussi l'occasion d'utiliser toujours cet outil qu'est Prezi. Donc, ça, c'était une parenthèse. Je vais revenir sur ma présentation principale. Elle est où? Oui, diaporama. Voilà. Donc, on était sur Prezi. Ensuite, nous avons un autre logiciel et non des moindres, c'est Canva. Oui, certains peuvent se dire, mais tiens, Canva, comment est-ce possible? Oui, Canva permet aussi de faire des présentations. D'ailleurs, pour la petite histoire, la présente présentation, je l'ai initialement préparée dans Canva parce que je devais être mobile, je devais travailler un peu partout. Nous avons les problèmes d'électricité au pays et donc je ne voulais pas avoir de mauvaises surprises, de ne pas pouvoir être opérationnel une fois à la maison, par exemple. Donc, j'ai travaillé sur Canva et j'ai pu me connecter dans des endroits différents pour enrichir ma présentation. Et donc, Canva, à côté de préparer aussi des flyers, faire tout ce que nous connaissons pour les VPRP, nous pouvons aussi faire des présentations avec Canva. Et c'est juste waouh. Donc, voilà, grosso modo, s'il faut faire un petit tableau comparatif, bon là, c'est un peu compliqué. Je vais vous épargner de cela. On va passer à autre chose. Je partagerai, je partagerai le document pour que vous puissiez bien voir la comparaison entre tous ces éléments, mais sachant ou retenant simplement que tous ces outils que je viens de partager, pour la plupart sont gratuits. Pour la plupart sont gratuits, en dehors de Prezi où il faut payer, mais nous avons déjà la version gratuite qui nous permet de faire des grandes choses. Et Canva également, même avec la version gratuite, nous permet de faire toujours des grandes choses. Je terminerai avec ceci, tableau blanc. Nous n'utilisons pas souvent ces outils-là, mais ils peuvent aussi être très utiles pour des présentations ou pour des travaux de groupe. Même dans Zoom, nous avons des whiteboards, des tableaux blancs par lesquels nous pouvons échanger, nous pouvons faire des graphes, des graffitis. On pourra faire une présentation juste après. Mais je crois que j'ai déjà épuisé les 20 minutes que je m'étais alloué et nous allons pouvoir progresser avec les questions. Donc, je vais me tourner vers notre modératrice. Si déjà vous avez des questions, s'il y a des questions qui sont déjà disponibles dans le chat, je peux me permettre déjà de les aborder D'accord. Nous n'avons pas et encore de d'avancer. questions dans le chat. Chers D'accord? participants, chers Toastmasters, n'hésitez pas à commencer à vous poser vos questions. Notre formateur est prêt à y répondre. Voilà. Oui, bonsoir. D'accord. Oui, bonsoir, chers collègues. Oui, Je vais couper la merci présentation. beaucoup. Merci, monsieur, pour la présentation. C'est Moustapha Samaké, C'est Moustapha Samaké. depuis le Sénégal, TTA, Teranga Toastmaster. Cool. Oui, en fait, je voulais Oui, cher. demander, Canva, est-ce qu'il existe un logiciel sur, sur Mac ou bien c'est sur le téléphone seulement? À ma connaissance, Canva a aussi une version téléchargeable pour ordinateur sur Windows. Je n'ai pas encore essayé pour Mac, mais je crois que il doit avoir une application pour ordinateur Mac également. Donc, vous pouvez l'utiliser à la fois en ligne et aussi sur l'ordinateur. Et tout ce que vous allez faire en ligne sur la version web est synchronisé avec l'application sur votre ordinateur, tant que vous avez Internet en tout cas. Donc, vous Merci pouvez beaucoup. essayer. Bon, peut-être que je peux même déjà essayer en arrière-plan, peut-être. Est-ce qu'il y a une autre question pendant ce temps? Je vais regarder en arrière-plan si c'est possible. Oui, je peux confirmer. Il y a bel et bien Canva pour Mac. Voilà. Je vois
Canva pour Mac sur le navigateur. Donc, Mustapha, je peux confirmer. Là, je partage mon écran. J'ai fait une recherche. Il y a bien Canva pour Mac, comme tu peux le voir. Beaucoup, c'est clair. Voilà. Parfait. Une autre question? D'accord, je pense que nous avons une question dans le chat de la part de la Toastmaster Béatrice Yawa Soningbe qui nous demande, alors, elle aimerait savoir combien de diapositives il faudrait utiliser pour une présentation de 5 à 7 minutes. Environ combien de diapos pour une présentation de 5 à 7 minutes? Ça, c'est une question assez formidable. Je n'ai jamais été confronté à une telle situation, mais j'avoue que pour les discours, je sais que quand on a un discours d'environ 700 ou 800 mots, on a à peu près ce nombre de minutes qu'on peut faire. En revanche, il faut plutôt raisonner en termes de combien de temps je vais passer sur une diapositive. Je peux même utiliser 3 diapositives. 3 diapositives peuvent être suffisantes pour ton discours de 7 minutes. Pourvu que tu te résolves toi-même avant de prendre la parole, combien de minutes maximum, ou plutôt combien de temps maximum tu vas passer sur une diapositive. On ne peut pas donner de manière ferme un nombre de diapositives donné pour un discours d'une durée donnée. D'accord. Voilà. Toastmaster Merci. Béatrice, vous avez eu une réponse satisfaisante? Est-ce qu'elle est là? D'accord. On va passer à la question suivante de la part de la Toastmaster Anaïs Dossou-Bété, qui vous remercie pour cette présentation et qui demande, parmi les différents logiciels qui ont été présentés, donc Google Slides, Prezo et Canva, lesquels ou lequel permet de présenter des graphiques attractifs. D'accord. Déjà, tous ces éléments, c'est Prési. Hein, ok, merci beaucoup Prési. d'avoir corrigé. C'est Prési et non Prézo. Tous ces logiciels permettent de présenter aussi des graphiques. J'inviterai tous les amis qui n'ont pas la parole de veiller à ce que leur micro soit fermé, s'il vous plaît. Donc, avec tous ces logiciels, il est possible de présenter aussi des graphiques. En revanche, avec Canva, Canva propose déjà des infographies toutes faites où vous n'aurez qu'à entrer des données chiffrées pour avoir des représentations très attractives. Google Slide le fait aussi. En fait, tous ces logiciels le font. Maintenant, c'est la maniabilité, hein, l'utilisation qui peut différer, mais ces logiciels le font très bien. Une astuce que j'ai utilisée, que je pourrais aussi partager, c'est d'utiliser la rubrique d'aide de ces logiciels pour pouvoir progresser. Si vous êtes bloqué quelque part, ne passez pas des heures et des heures à tâtonner, chercher à comprendre comment faire. Consultez la rubrique d'aide et si la rubrique d'aide ne vous donne pas satisfaction, allez sur Google, posez votre question, dites ce que vous voulez faire. Il y a forcément quelqu'un qui a publié quelque chose à ce sujet et vous aurez gagné en temps et trouvé votre solution. D'accord. DS Chère Narcisse, modératrice. s'agissant de maniabilité, puisque vous en Oui. parlez, lequel de ces 3 logiciels serait pour vous le plus simple à utiliser pour un débutant? Je suis tenté de parler de Canva. Canva, c'est très intuitif, mais le seul bémol avec Canva, c'est l'obligation d'être connecté à Internet. Même avec l'application sur ordinateur, certaines fonctionnalités vont requérir d'avoir Internet. Maintenant, à défaut de cela, il y a PowerPoint qui est disponible. C'est vrai que c'est pas très aisé, mais PowerPoint est là, il permet de faire beaucoup de choses.
Et j'insiste encore sur la rubrique d'aide de ce logiciel qui peut nous permettre de gagner énormément de temps dans la production, dans la création de nos supports. Très Chère bien. modératrice. Merci beaucoup, cher formateur. Je me permets de répondre à votre place à une question s'agissant de la rubrique d'aide. Il s'agit de la rubrique d'aide, AIDE, pour une aide. Oui, oui, aide. Voilà, Oui. ce n'est pas un sigle compliqué que le Toastmaster Oui. Narcisse a voulu nous faire intégrer. C'est juste les aides. Voilà. De la part de Kone Massara, félicitations pour cette belle Merci. formation. Nous avons beaucoup appris. J'ai sauté une question, j'y reviendrai. Pouvez-vous nous aider en nous montrant comment faire un graphique avec Canva? Ok. Bon, d'accord, 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 d'accord. Je vais partager mon écran. On va le faire rapidement. Je veux croire que nous avons toujours un peu de temps, Tout à fait. suffisamment de Vous temps, pouvez y ok. aller. Voilà, donc là, on est dans Canva, la page d'accueil. Donc, vous pouvez créer un compte sur Canva. Donc, pour aller vite, je peux déjà taper dans la rubrique d'aide, présentation avec graphique. Voilà, je tape comme ça. Il va me proposer des présentations avec des graphiques donnés. Euh, oui, je vais prendre graphique avec histogramme. Je suppose que c'est un peu ça qui est intéressant. Ok, oui. Bon. J'ai un compte éducation. Bon, il ne me permet pas de prendre ce graphique, malheureusement, avec le compte que j'ai. Ouais, c'est ce que je disais. Il y a la version payante. Bon, 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 bon. Malheureusement, euh, toujours pareil. Bon, on va aller donc avec une présentation simple. Pendant ce temps, on peut prendre une question. Pendant ce temps, je vais D'accord. réfléchir et puis on va pouvoir partager. Très bien. S'agissant des forums d'aide Oui, et de soutien tout simplement, le Toastmaster Christian Tauignon nous indique oui, qu'il recommande d'utiliser et de suivre les pages YouTube du Toastmaster Dongo oui, du Savoir concernant l'utilisation oui, de Canva. Donc, voilà, c'est une petite voilà, astuce pour tous. voilà, voilà. Effectivement, Dongo du Savoir, qui a même tenu une belle session il y a 2 jours Tout à fait. sur les changements au niveau du Toastmaster international. Voilà. Donc, pour revenir sur la question des graphiques, voilà, donc je suis entré dans Canva. Donc, voilà, j'ai tapé une recherche pour des graphiques. Canva m'a déjà proposé des graphiques en histogramme. Et ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est sur le côté remplir euh, mes éléments, personnaliser par exemple. Personnaliser les éléments, banane. Donc là, je suis en label, c'est-à-dire les horizontales. Ensuite, orange. Et je peux changer les données comme je veux au fur et à mesure. Et mon graphique aussi va changer. Donc, selon le nombre d'éléments que j'ai, si je veux avoir plusieurs barres, je peux gérer quoi. Par exemple, j'ai un tableau avec 2 rangées et ça me ramène à 2 histogrammes et voilà, ainsi de suite. J'espère que j'ai pu répondre tant soit peu. C'est Moustapha, je crois, qui avait parlé des graphiques. Massara. Massara plutôt. Oui. Voilà. Donc là, on a une démonstration dans Canva, comment faire des graphiques très vite Mhm, mhm. dans Canva. On pourrait aussi bien utiliser d'autres graphiques. Je vais taper graphique aussi ici. On a des graphiques en secteur.
Pour aller très vite, on propose des graphiques en secteur et on peut remplir des données voilà, comme on veut et ça va changer automatiquement dans notre graphique. Et c'est très dynamique, c'est très beau. On peut personnaliser les couleurs après, mais on irait très loin. Le but, c'était vraiment de vous présenter les possibilités. Très bien. Merci. Merci. Alors, D'accord. je vois, oui, à toi, chère modératrice, je vois une main Oui, levée. nous avons encore une question pratique de Oui, Koulibaly Aïcha qui nous demande oui. comment l'on peut extraire une image d'Internet pour la coller dans une présentation. Bon, ça, c'est des choses que je fais très régulièrement, hein. Il suffit juste de coller, de copier l'image, de copier l'image que nous voulons. Bon, je vais une fois de plus partager mon écran, et cette fois-ci de manière intégrale. Bon, j'espère qu'il n'y a rien de... Bon, j'ai pris mes précautions, on va rien voir de grave. Donc, je peux prendre des images, par exemple, voiture, je vais taper voiture, image, voilà. Donc, on est sur Google, on a des voitures. Donc, je clique sur la voiture. Ce que je vais faire, je me positionne sur la voiture, je fais un clic droit et tout en bas, j'ai copié l'image. Il y a plusieurs façons de copier. On a copié l'adresse du lien, on a bon, enregistré l'image sous, si je veux enregistrer l'image. Mais je peux copier l'image, je copie l'image et je vais venir dans bon, ma présentation, puisque c'est la seule qui est ouverte. Je vais venir ici sur la page et je clique, je fais CTRL V ou bien, bon, je fais un clic droit, comme ça vous allez voir, clic droit et je mets coller. Et donc, l'image que j'ai prise sur Internet, voilà, je l'ai incrustée dans ma présentation que vous voyez. J'espère que j'ai pas été trop rapide. Donc, je récapitule. Vous êtes sur Internet, vous voyez une image, attendez que l'image se charge totalement. Ensuite, vous faites un clic droit. Tout en bas, vous allez voir copier l'image. Et une fois que l'image est copiée, elle est dans la mémoire, vous revenez maintenant dans votre présentation ou dans votre document Word, Excel, peu importe le logiciel. Même dans Canva, vous pouvez aussi le faire. Même dans Canva, vous pouvez aussi coller une image de cette manière sans avoir d'abord à télécharger, ensuite à la uploader, comme on dit, à la charger sur Canva et manipuler. Donc voilà ce qu'il est possible de faire. Chère modératrice, Très bien. Nous avons une main levée du oui. Toastmaster Ibrahim Sissé. Président Ibrahim Sissé, est-ce que vous voulez bien poser votre question au modérateur? Je ne le vois plus. Cher collègue Ibrahim Sissé, je crois qu'il a baissé sa main apparemment. Oui, d'accord. Bon, on va passer. J'ai également la DTM Nicole Bokwe. La rose éternelle, il faut préciser. Ah, d'accord. Je la prends. Ouais. DTM Nicole Bokwe, est-ce que vous êtes connecté? Narcisse, c'est juste une Oui, ancienne main, c'est bon. C'est quand j'avais levé la main lorsque j'avais mis sur la coupe tout à l'heure. Donc, je n'ai pas baissé ma main. Je vais baisser ça. Allô? D'accord, très bien. merci, cher DTM Nicole. Je crois que Allô? Très bien. l'ami Ibrahim nous est revenu. D'accord. Nous vous écoutons, Toastmaster Ibrahim. Oui, moi je voudrais simplement demander à quel moment juge-t-on de l'opportunité d'utiliser des slides dans une présentation? Est-ce qu'il faut le faire systématiquement? Mhm. Voilà. OK, merci beaucoup, cher collègue Ibrahim Sissé. La réponse à votre question se trouve déjà dans une contribution du DTM Robert Sanama en commentaire. Bon, je ne lis pas les félicitations. Il me dit un petit apport, comment réussir ces présentations. Pour réussir ces présentations, il faudra, dans la conception, tenir compte du type d'information que l'on souhaite faire passer, de l'auditoire et du temps imparti. Donc, tout dépendra du type d'information que vous voulez faire passer. Il y a des informations qui peuvent être
bien véhiculé avec des supports visuels ou bien simplement par la voix. Ce n'est pas obligatoire d'utiliser systématiquement, je fais un peu de tautologie, ce n'est pas obligatoire d'utiliser des présentations systématiquement. Tout dépend de votre auditoire et de l'environnement. Il se peut que vous soyez, par exemple, entre amis, vous devez partager des informations, partager une formation à des amis. Vous allez vous arranger à parler face-to-face avec vos amis. Mais si vous êtes dans un cadre formel, dans une salle de réunion et avec toutes les commodités qu'il faut, là, vous pourrez utiliser des supports visuels, mais encore, respecter la règle 10, 20, 30 en termes de quantité de slides, en termes de durée de prise de parole et aussi les caractères que vous allez utiliser pour votre format, pour votre présentation. Voilà. Je vois une main levée de Narcisse, là, Nicole. je vais faire un apport. Merci, Nicole. Et c'est pour appuyer Je ce t'en prie. que le TLHR a dit et répondre à Yes. notre collègue. Comme tu l'as si bien dit et comme l'a écrit Robert, ça dépend du temps de l'auditoire. Si vous voulez parler de la pomme à un auditoire d'une dizaine de personnes, c'est pas la peine de vous encombrer d'un PowerPoint. Amenez 5 ou 6 pommes dans la salle et faites partager à l'auditoire et votre message pourra passer. Si vous voulez parler de l'impact des bancs de sable à un auditoire de 200 personnes, alors là, eh bien, vous pouvez utiliser le PowerPoint parce que vous voulez atteindre un grand nombre de personnes et l'image doit refléter. Vous avez besoin de refléter une certaine image. Donc, tout dépend du nombre de personnes, de l'auditoire, du profil de l'auditoire. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, voilà l'apport que je voudrais faire. Et ce n'est pas systématique de faire des PowerPoint. Des fois, c'est tout à fait inutile de faire lorsque vous pouvez amener des supports physiques dans une salle. Même une photo. Faites circuler une photo si vous n'êtes pas nombreux. Merci, Narcisse. Merci beaucoup, cher DTM Nicole Bokpe, la rose éternelle, pour cette contribution. C'est très important le contact avec notre auditoire, les échanges avec notre auditoire. Alors, chère modératrice. Oui, je pense que nous avons une main du TLI Chair, le Toastmaster Robert Sahama. Oui, bonsoir à tout le monde encore. Merci, chère modératrice. Félicitations à nos chers amis Narcisse pour cette belle présentation. Bon, j'ai déjà envoyé un commentaire bien détaillé, appuyé par notre cher DTM, la rose éternelle. J'aimerais ajouter un autre point, c'est concernant la présentation. Narcisse l'a si bien dit, on a dit support. Donc, c'est-à-dire que c'est juste la passerelle entre vous et puis l'auditoire. Donc, il y a quoi? C'est comment faire pour capter l'auditoire, comment maintenir son attention, etc. Mais ce qui est surtout important, c'est de savoir que derrière cette présentation, derrière ce support, il y a vos compétences, il y a votre expérience, votre prestance, etc. Donc, du coup, il est bon de se dire, le support est juste pour maintenir le contact. Mais j'ai tout ce que j'ai à dire. Donc, faisons en sorte qu'on n'amène pas l'auditoire à s'accrocher au support. C'est l'inverse. L'auditoire doit s'accrocher à vous. Donc, par exemple, on peut éviter de trop surcharger notre support. Parce qu'un exemple tout simple, la personne qui lit sans ouvrir la bouche est forcément plus rapide que la personne qui lit et en parlant. Donc, vous allez constater que la personne qui lit va rapidement faire le tour de votre diapo et qu'est-ce qu'elle attend? Elle vous attend. Donc, ça peut être ennuyeux. Donc, ayons cette habitude de moins surcharger nos supports et faire en sorte que l'auditoire s'attache plus à nous qu'à notre support. Et donc, par exemple, je prends un exemple tout simple. Quand on doit, je crois qu'il y a des financiers en ligne, et quand on doit faire un rapport financier d'audit, ou dans le rapport, on va parler de constats, des coûts inéligibles, des recommandations.
et un bilan d'un projet HPL, ou bien quand on doit parler de l'impact de Toastmaster, c'est sûr que le contenu diffère. Donc, c'est bon de se dire que le support, encore une fois, va tenir compte de qu'est-ce qu'on veut dire et à qui on a fait, et aussi, comme l'a dit DTM, quel est le temps qui nous est imparti. Donc, il y a une question qui est revenue sur le temps pour le nombre de diapos pour 7 minutes de discours. Effectivement, ça va être difficile de donner un nombre exact de diapos parce que cela dépend de beaucoup de facteurs. Et donc, on peut, en 2 diapos, faire un discours de 7 minutes, comme de 10 minutes, comme d'1 heure. Voilà, donc il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limites, il n'y a pas de restrictions précises. Voilà ma modeste contribution. Et puis, pour terminer, une petite astuce. Ayons toujours une version imprimée de notre support parce qu'on est en technique, on ne maîtrise pas toujours tout. Alors, s'il y a une coupure d'électricité, vous êtes dans le décor et tout le monde regarde, vous commencez à transpirer, c'est pas chic. Donc, ayez toujours une version imprimée de votre présentation. Voilà quelques contributions et encore une fois, merci à Narcisse pour cette belle présentation. Merci infiniment, cher Thiel Aicher, pour ces contributions. Merci infiniment. Nous avons une question de moi, j'ai mon support, juste une parenthèse. Tout à fait. De la Toastmaster Manuela Logroin, qui demande s'il est possible d'importer des slides de Canva vers PowerPoint. Et j'imagine vice-versa entre les différents logiciels. Oui, c'est possible. Je l'ai dit pendant ma présentation que j'ai initialement préparé ma présentation, mon support dans Canva, que j'ai exporté dans PowerPoint. Okay. Et voilà. Et avant cela, j'avais un modèle sur PowerPoint que j'ai chargé sur Canva. Est-ce qu'on aura le temps pour que je montre comment c'est fait? Mais bon. Sinon, c'est possible en tout cas. Vous pouvez avoir un modèle de document sur PowerPoint, le charger dans Canva, ensuite faire des modifications dans Canva et le ramener. Donc, vice-versa, c'est possible de gérer les documents. Excellent, excellent. Voilà. Le Toastmaster Niaoré Balou Marius demande comment faire les templates sur PowerPoint. Toastmaster Niaoré, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur la question, sur votre préoccupation? Est-ce qu'il est là? Je pense qu'il veut plutôt demander comment trouver des templates, je crois. Bon, quoi qu'il soit possible aussi de créer des templates, des modèles. Donc, pour trouver des templates dans PowerPoint, vous aurez PowerPoint, ensuite vous venez à Fichier. Dans Fichier, vous allez à Nouveau. Et dans Nouveau, on va vous proposer plusieurs modèles de présentation. Template, c'est juste un modèle en anglais. C'est ça. Donc, vous pouvez aussi taper des modèles plus spécifiques, finance, par exemple, des modèles qui ont trait à la finance. Et comme je suis connecté à Internet, Microsoft va chercher des templates ou des modèles qui traitent de la finance. Voilà, je vois un modèle qui a l'air intéressant. Dès que je viens, je mets sur Créer. Et là, il va m'ouvrir un modèle de slide avec des éléments déjà tout faits, des graphes même qui sont là, que je pourrais personnaliser en quelques clics. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'il y a. Excellent. Donc après, pour modifier les graphes et tout, faudra soi-même rentrer là-dedans. Mais sinon, le gros du travail sera déjà fait. Vous aurez tout un modèle qui existe, propre, qui vous ressemble, et ce ne sera que magnifique. Je vois la main d'une autorité. Tout à fait. Modératrice.
Je recherche la main. Alors, oups. Qui a levé la main? Je ne vois pas. Oui, il s'agit de la DTM Aminata Keita, notre Regional Advisor, D'accord. et une grand-mère pour plusieurs au sein de notre mouvement. Très bien. Cher Merci. DTM. Merci à vous deux. Merci Narcisse. C'était une très belle présentation, très pratique comme je les aime. Moi, je voudrais revenir sur la question à laquelle tu viens de répondre. Cette question-là, je me suis retrouvée dans la question, mais je pense qu'elle n'est pas tout à fait répondue. Si c'est moi qui la posais, en tout cas, je m'attends à ce que tu me dises, est-ce qu'on peut créer nos propres templates, exactement comme les templates de Toastmaster, par exemple? Moi, j'ai mon entreprise, j'aimerais avoir mon template que je vais boucler chaque fois que j'ai une présentation à faire, que je puisse avoir accès à un template vierge que je peux utiliser, par exemple. Comment est-ce qu'on fait ça? Oui, c'est bel et bien possible. Je vais partager mon écran. À Toastmaster, nous sommes très généreux, hein. Merci. Donc, je vais pas reprendre ça. Oui, ça, c'est présentation, oui. Donc, je repars dans cette présentation que j'avais. Bon, il est clair qu'un modèle, pour un modèle, il est souhaitable d'avoir le minimum de slides possible. Et puis, les slides devraient être vierges. Ou bien, bon, on pourrait laisser des informations à vous de voir. Mais en tout cas, j'ai ce document que je veux transformer en modèle, de sorte que demain après-demain, je puisse l'avoir comme proposition de modèle dans les menus. Donc, une fois créé, je viens afficher, je vais l'enregistrer sous, et à ce niveau, je vais choisir le type de document. Vous voyez, on a un modèle de document PowerPoint, présentation PowerPoint, PPTX. On a présentation PowerPoint 97-2003, PPT, ça c'est pour les anciens modèles. On a PDF, parce que je peux aussi convertir ce PowerPoint en PDF et l'envoyer pour qu'il ne soit plus modifiable. Et vous voyez ici, je ne sais pas si mon curseur est visible, mais il y a modèle PowerPoint, POTX. Après, on a mon modèle PowerPoint prenant charge des macros. Bon, ça, c'est autre chose. Mais le cas qui concerne notre question ici, c'est modèle PowerPoint. Donc, je vais mettre ceci, modèle PowerPoint. Je peux renommer ce modèle-là, on va dire quoi, modèle, voilà, TMI, par exemple. Et il va aller dans le dossier modèle Office personnalisé. Donc, j'enregistre. Voilà. Donc, mon document a été enregistré. Maintenant, normalement, quand je vais venir à nouveau document, quand je vais créer un nouveau document, je devrais avoir la possibilité de voir aussi le modèle, voilà, je vois même déjà modèle personnel. J'ai eu les mots arrachés à la bouche, quoi. Donc, quand je viens dans les modèles, à nouveau, je viens à personnel, on me propose les modèles personnels, les modèles personnalisés que j'ai créés. Et on a un modèle TMI ici. Donc, je n'ai pas eu à aller fouiller dans les dossiers. Je ne sais pas si c'était sur le cloud ou comment. Non. Directement dans PowerPoint, on me propose le modèle TMI. Et si je l'ouvre, bon, voilà, exactement comme les autres modèles hein, le modèle précédent que j'avais ouvert là. Et là, on me demande de le créer. Et dès que je le crée, mon document est réaffiché et je peux l'enregistrer maintenant comme voilà, comme document ou PowerPoint simple. Excusez-moi, j'ai un Merci appel Narcisse, qui c'est m'a un bon, peu merci. distrait. Merci Merci, beaucoup. DTM. Ok, parfait. Alors, Merci, cher modératrice, voir notre formateur. temps. Oui, je pense que nous sommes au bout de notre session des questions et réponses. Je Oui, voudrais vous remercier pour cette présentation qui a été très instructive, très oui, passionnante. Nous avons oui, oui. compris
Et moi, j'ai retenu personnellement des astuces que je ne connaissais pas, notamment la règle du 10-20-30, la règle des 6-6 et comment utiliser les différents logiciels, dont Prezi, que je ne connaissais pas non plus, afin de faire des présentations plus percutantes et plus dynamiques. Merci encore pour votre temps. Merci pour la clarté de cet exposé, cher formateur. Ok. Je vais à nouveau demander la parole. Vous avez Mon micro 1 minute. Oui, 1 minute. Je ne peux pas partir sans présenter quelque chose. Bon, c'est même un rappel, en fait. Pour ceux qui ont déjà atteint le niveau 3 de leur parcours, quel que soit le parcours, quel que soit le pathways, normalement, vous devrez avoir vu parmi les projets facultatifs ce projet qui consiste à utiliser un logiciel de présentation. Donc, je nous encourage à aller visiter ce projet. Même si vous n'avez pas encore atteint le niveau 3, vous pouvez quand même aller ouvrir et voir le contenu pour déjà vous aider dans vos futures présentations. Il y a une très belle vidéo qui illustre bien les interdits que j'ai partagés un peu plus tôt dans ma présentation et vous serez très, très, très heureux. Donc, chez Toastmasters, nous avons déjà cet élément-là que je vous invite donc à aller visiter. C'est un projet du niveau 3, c'est parmi les projets facultatifs. Merci beaucoup, chère modératrice, pour m'avoir permis de Merci. partager ce petit rappel. Voilà. Merci, cher formateur. Nous en avons pris bonne note et nous irons découvrir ce projet très vite pour nous aguerrir en termes de